Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Airtopia. On continue les quêtes ensemble, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. D'abord, je vais faire des tirages parce qu'il y a un nouveau événement qui est arrivé pour avoir des récompenses. Bonjour jeune, et si ça te va, tu peux m'appeler grand-mère, comme tout le monde, au village. Astrolabe, désolé, j'ai reçu des nouvelles aujourd'hui. Je ne suis pas de très bonne humeur, et je n'ai pas envie de répondre. Si tu veux vraiment savoir... L'âme, je n'y crois pas, et la mer est calme, aussi calme qu'un miroir. C'est pas l'âme, le tranchant, je sais pas. Je n'en ai pas besoin. Une légende, notre bateau s'appelle Founder devant. Il a traversé des tempêtes, mais il n'a jamais eu d'accident. Le bateau qui a eu un accident, c'est la belle coque de Bill et Will. Elle a coulé au fond de l'océan il y a plusieurs dizaines d'années. Bienvenue chez B&W Pêche Sportive. Tu veux louer un bateau pour sortir en mer? Tu veux nous demander des infos sur le nouvel itinéraire de pêche en mer? Retourne voir ailleurs, nos bateaux ne peuvent pas emprunter cette route, pour le moment. Tu veux des infos sur l'accident de Bellecoque? Alors c'est un peu impoli de me demander ça directement. Tu veux que je te raconte l'histoire de l'astrolabe? Ah, non seulement j'ai vu l'astrolabe, mais j'ai aussi fait une aventure en mer avec lui. D'habitude, je te raconterais ça pendant 3 jours et 3 nuits, mais là, j'ai pas vraiment le cœur à ça. C'est la faute de Will, il est nerveux, il a fermé l'itinéraire pour un petit problème avec le phare. À l'époque, quand on était sur la belle coque, on pouvait naviguer les yeux fermés même pendant une tempête. Maintenant, t'es un bâtisseur, c'est ça? D'ailleurs, Will fait aussi partie de ton association. Toi et lui, c'est comme deux marins qui ont des tâches différentes sur le pont. Si tu arrives à convaincre Will, je te raconterai toute l'histoire de l'astrolabe. Qu'est-ce que t'en dis? Grimpe la colline, tu le trouveras sous le phare. Je suis Will, le gardien du phare. Que puis-je pour toi? Essayer de plaider en faveur de Bill, impossible. L'océan si beau et si dangereux, il peut naviguer les yeux fermés. Il a les yeux fermés, mais il s'accroche au mat et crie à l'aide dans la tempête. Je ne le laisserai personne partir tant que le phare n'est pas complètement réparé. Je suis le gardien du phare, je suis responsable de tous les bateaux, du village de pêcheurs. Tu veux m'aider? Je dois aussi m'occuper des autres itinéraires, donc je ne peux pas vraiment partir. Mais si tu trouves tout ce qu'il faut, je pourrai réparer le phare. Il me faudrait du minerai et du bois de bonne qualité, si tu es d'accord. Je compte sur toi. 5 minerais et 5 morceaux de bois de qualité, c'est ça? Super, avec ça, je pourrais réparer le phare rapidement. Tu peux dire à Bill que son bateau pourra bientôt reprendre la mer. Au fait, je me demandais, pourquoi tu aides Bill? Tu veux en savoir plus sur l'astrolabe? À vrai dire, j'ai déjà rencontré l'astrolabe. Tu veux que je te raconte? Après tout, je n'ai rien pour te remercier. Bill et moi étions marins et on servait tous les deux sur un bateau postal appelé Bellecoque. Une nuit, notre bateau a été pris dans une tempête près de cette île. Le ciel était couvert de nuages noirs, la belle conque, qui avait perdu son cap, a heurté un récif. Heureusement, tout le monde a pu sauter dans les canaux de sauvetage avant que le bateau ne s'échoue. Mais la mer était noire et nous ne savions pas où aller. C'est alors qu'une lumière est apparue. On entendait aussi une voix comme celle d'un enfant qui nous disait de suivre la lumière. En suivant la lumière et la voix, on a réussi à atteindre le quai du village de pêcheurs et à survivre à la tempête. Une fois à terre, j'ai tout de suite voulu remercier le gardien du phare, mais... Oh, le phare était tellement délabré qu'il était impossible qu'il ait pu nous guider. Après avoir discuté avec le maire de l'époque, j'ai pensé que c'était l'astrolabe qui nous avait sauvés. Sans la lumière qu'il avait émise depuis le phare, depuis lors, j'ai vraiment compris à quel point les phares sont importants pour la navigation maritime. Pour remercier l'astrolabe et le phare, j'ai décidé de rester dans ce village. Même si je n'ai jamais revu l'astrolabe depuis, ça ne m'empêche pas de profiter de chaque jour qui passe ici. Je ne sais pas comment Bill racontera cette histoire, mais tu as le droit de connaître l'autre version. Quoi? Toi et Will avez réparé le phare? Mon bateau de pêche pourra bientôt emprunter le nouvel itinéraire. Ah! T'es pas mal, t'es doué, prépare-toi à découvrir les aventures légendaires du grand capitaine Bill et de l'astrolabe. Hein? Will t'a déjà raconté l'histoire, ne le crois surtout pas, il adore se vanter. Bon, la plupart de ce qu'il a dit est vrai, sauf la partie où t'es sauvé tout le monde avec l'astrolabe. Après l'arrivée du bateau de sauvetage, on a dit au revoir aux autres membres d'équipage de la Belle Conque, mais pour aider au développement de la région, on a créé cette pêche sportive. Après des années d'efforts, on a enfin réuni assez d'argent pour rénover le village de pêcheurs et le phare. Mais dès que le phare a été réparé, il a décidé d'arrêter et de devenir gardien du phare. Et maintenant, le phare a un petit problème et il ne me laisse pas sortir du port. C'est pas cool. C'est moi qui payais en cachette l'entretien du phare.
chaque année. Bon, c'est pas grave. Et attends, la saison tendance, n'oublie pas de revenir me voir. À ce moment-là, tu pourras découvrir tout le plaisir d'une nouvelle itinéraire de pêche en mer. Bienvenue, tu viens admirer le magnifique champ de fleurs. Je suis Vernie, la sylvicultrice. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tiadon, viens vite, quoi? Tu vas attendre l'histoire entre moi et Astrolabe? On en parlera plus tard. J'ai un truc super important à te dire. D'après Zenli, ça devrait être l'âge de la fleur, le cœur qui bat, la chamande. Le mystère. Bref, c'est super important. Tiens, c'est le luth que m'a offert Eric de la montagne thermale. Je te le donne. Prends-le, trouve un couple de garçons et filles qui se promènent, souvent dans le coin, et joue-leur une chanson, n'importe laquelle. Si elle te demande qui t'a envoyé, dis que quelqu'un t'a demandé de venir. Mais surtout, ne dis pas que c'est moi. Tu me demandes pourquoi je te demande de faire ça. Ah, c'est un secret, je te le dirai plus tard. On se retrouve sous le moulin à vent au nord du champ de fleurs. Après tout, c'est l'heure de la patrouille. Ouah, un nouveau visage au nom du village. Enfin non, au nom de moi-même. Je te souhaite la bienvenue. Salut, tu cherches Vernie? Elle est... tu veux jouer un morceau pour moi? Alors, merci, vas-y, joue. C'est la première fois que tu joues? Non, 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 je voulais pas dire ça. Comment dire? On entend que tu n'es pas très doué, mais tu as quand même osé jouer pour moi. Tu m'aimes peut-être? Oh, quelqu'un t'a demandé de le faire? Tu ne peux pas me dire qui c'est? Alors, peut-être, sûrement, c'est lui. Ah, vraiment, pourquoi il ne vient pas lui-même? Mais il savait que j'aimais le luth. Et merci, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire. À faire quoi et je ne te le dirai pas. Salut, tu me cherches? Quelqu'un t'a demandé de jouer pour moi? Ce serait tel... Merci, je vais graver chaque note de musique dans mon cœur. C'est sûrement, ou peut-être pas... Désolée, j'étais dans la lune. C'est qui? Tu ne peux pas me le dire? Bon, je devrais peut-être avoir confiance en moi. T'inquiète pas, j'ai fermé les oreilles. Aucune des notes de musique que tu as jouées ne m'a échappé. Elles battent maintenant au rythme de mon cœur. Merci pour ton interprétation musicale. Je vais me souvenir de ces mélodies. Dis-moi vite, comment ils ont réagi? Elle a dit ça et lui, il a répondu quoi? Garde ces notes de musique dans le cœur. Ah, quelle jeunesse enivrante! Tu ne trouves pas ça intéressant? Peut-être que tu viens de marquer leur vie d'un moment inoubliable. Tu penses que ce ne sont que des petites choses banales qui ne changent rien? Quand j'étais journaliste, les sujets que je traitais étaient tous des sujets sérieux et importants. À l'époque, je pensais que c'était en m'intéressant à ces sujets sérieux et importants que je pourrais rendre le monde meilleur. Mais après avoir travaillé pendant de nombreuses années, j'ai réalisé que je tournais en rond et que mes efforts n'avaient servi à rien. Je me suis dit que le monde était peut-être difficile à changer. Plus tard, je suis venue dans ce village pour tourner une émission sur le tourisme. Un soir, alors que je me promenais, je me suis perdue et une voix mystérieuse m'a guidée jusqu'ici où j'ai rencontré Blanc. Tu sais ce qu'il faisait à ce moment-là? Oui, il plantait des fleurs. Mais c'était tard dans la nuit et tout autour, il n'y avait que de la terre nue. Quand il m'a dit qu'il voulait créer une mer de fleurs, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais quand je me suis accroupie pour regarder autour de moi, j'ai vu que le sol était couvert de jeunes pousses. Même si c'était un terrain vague, j'ai pu imaginer comment ça allait devenir une mer de fleurs. Une plantule peut changer les choses même si c'est juste un petit pas. Cette voix mystérieuse, c'était sûrement l'astrolabe dont les gens parlent. En y repensant, je ne m'en étais même pas rendu compte. J'espère que cette histoire t'a plu. À quoi ressemble le parc parfait pour toi? Bienvenue au parc d'aventure Boom Boom. Je suis Eric, le gestionnaire du parc. J'aimerais bien me présenter comme ça, mais le parc est encore en construction et je ne sais pas quand il s'ouvrira. L'histoire de l'astrolabe, j'en sais un peu, je te la raconterai plus tard. Tu veux l'entendre maintenant? Je suis en train de réparer cette flûte, mais je n'ai pas encore fini. Tu veux m'aider? Ah, merci beaucoup. J'ai besoin d'un minerai très rare dans notre village, fluorite. Et son emplacement change tous les jours parce que... Ah, c'est plus marrant si tu le trouves toi-même. Puis la route à l'ouest et monte dans la montagne. Pour chercher, c'est peut-être ton jour de chance. Les petits avant aimaient bien le transporter près du Cromlech, dans les ruines sur la montagne. C'est ce petit truc-là, les petits tops aiment bien le transporter partout sur leur dos pour se déguiser. Donne-le-moi, attends un instant. Ouais, c'est réparé. La flûte est en bon état, je te la donne. T'en fais pas, j'aime bien fabriquer des instruments de musique. Ah. Et tiens, il reste de la fluorite, prends-la aussi.
En attendant d'avoir réuni les fonds pour construire le parc, je me trouve des occupations pour me détendre. Oh, c'est vrai, l'astrolabe, laisse-moi chercher. C'est dans le livre d'histoire de ma fille. Ah, tu veux connaître l'histoire entre moi et l'astrolabe? Mais je n'ai jamais vu Astrolabe. Son histoire, comment il a sauvé l'île et reconstruit le village, a été imprimée dans un livre de contes. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de ce village. Avant d'arriver dans le village, j'avais ouvert plein de parcs à thème. Mais j'avais une idée qui me tenait à cœur, et même si j'ai fini par gagner un peu d'argent, ils ont tous fermé rapidement. J'ai essayé de prendre ma retraite pendant un moment, mais je ne pouvais pas rester inactif. Quand j'ai découvert le livre de contes de ma fille et que j'ai appris l'existence de l'astrolabe et du village, j'ai pensé que c'était ma dernière chance. Quoi qu'il en soit, je voulais ouvrir un parc à thème accessible à tous. Si j'ai joué à nouveau, je devrais me résigner à prendre ma retraite. Oh, l'astrolabe a le pouvoir de réaliser les souhaits. C'est la première fois que j'entends ça. Si c'est aussi simple, pourquoi ne pas lui demander de construire le parc à ma place? Mais comment je vais faire pour le gérer après? Ce qu'on obtient en comptant sur les autres, on peut facilement le perdre. Je dois compter sur moi-même. Mais si un jour elle a envie de venir jouer dans mon parc, je l'accueillerai avec plaisir. Ah. Là, je prends les quêtes quotidiennes, comme ça, je vais les faire. Les articles de tâches sont-ils prêts? Veuillez me les remettre. Merci beaucoup, j'ai aussi préparé la rémunération. Les articles de tâches sont-ils prêts? Veuillez me les remettre. Merci beaucoup, j'ai aussi préparé la rémunération. Merci beaucoup, j'ai aussi préparé la rémunération. Hop. Et j'ai entendu dire que tu avais découvert plein d'histoires sur l'astrolabe. Raconte-moi ce que tu as appris pendant ton voyage. Patty a rencontré un arbre qui marche, Bill et Will ont été sauvés par l'astrolabe, Vernier et Blanc ont planté un champ de fleurs. Eric, l'histoire d'Eric n'a rien de spécial. D'après ce que j'ai compris, l'astrolabe apparaît quand les gens sont perdus, les guides et les aides, c'est tout. Astrolabe, je suis perdue dans ce mode, de moins en moins de gens apprécient les barbes, elles ne sont plus à la mode. Aide-moi à remettre les barbes au goût du jour, à faire comprendre aux gens que les barbes sont le look le plus cool qu'il soit. Désolé, j'ai perdu mes moyens, on dirait que crier ne suffit pas pour invoquer l'astrolabe. Peut-être qu'Eric avait raison, c'est à nous de réaliser nos rêves. Patty, Bill, Will et Vernie, même s'ils ont peut-être rencontré l'astrolabe, c'est à eux de changer leur vie. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, pour remettre la barbe à la mode, j'allais créer l'association des barbes stylées du village. Shannon, mon partenaire, pour te remercier pour tes efforts, je te nomme adhérent numéro 1 de l'association des barbes stylées. En signe d'adhésion, je t'offre cette parure de barbe. Porte-la fièrement et lance la mode de la barbe à Airtopia. C'est à nous de faire grandir l'association. Ah. Oui, bon, je vais éviter. Et Shannon, j'ai oublié de te dire que mon bateau est réparé. Même le casse-pied de Will n'y trouvera rien à redire. Envie de ressentir la griserie de fendre les vagues, tu peux pêcher des poissons de mer rares pendant le voyage. Que ce soit pour participer à une pêche en mer organisée par un ami ou pour inviter des amis à y participer ensemble, aucun problème. Tu peux aussi rejoindre la pêche en mer que j'organise. Oh, bien sûr, que ce soit pour rejoindre ou pour organiser, il faut avoir un bateau disponible ou une place libre. En bref, si tu t'intéresses à la pêche en mer, viens me voir, notre bateau est sur le point de quitter le port. C'est terminé, la troisième vidéo sur Airtopia est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas. Comme j'ai pu dire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour suivre l'aventure jusqu'au bout.